Brice Del Soulier mène deux vies. Il est vacher et athlète de haut niveau. Il pratique la course en montagne. Je suis tout seul ici, je suis seul au monde. Moi, je vis avec les vaches et le soleil qui se lève et qui se couche. Voilà. Mimi, viens là. J'emmerde personne et personne m'emmerde. Comme ça, c'est clair. Moi, j'aime bien ce petit côté un peu genre Tom Sawyer, petit garçon qui marche pieds nus dans les montagnes, qui court un peu insouciant. Une vie d'adulte, ça m'intéresse pas de vivre des vies d'adultes où tout est cadré. J'ai envie de rester libre, de vivre libre. La vie est tellement furtive, tout ne tient qu'à un fil. Donc quand je cours, je suis sur une arête, je suis sur ce fil. Le corps vole, léger, souple. Je prends des risques, mais le corps se rattrape tout seul. Enfin, c'est assez insensé. Hein. Brice quitte ses quartiers d'hiver, la ferme de Saint-Frajou, dans le Piémont pyrénéen. Devant lui, il aura 5000 hectares de roches et de pics, isolés de tout. Brice garde des troupeaux depuis 15 ans. L'hélicoptère a déjà déposé les provisions, l'outillage et les médicaments pour les vaches. Le reste, Brice doit le monter à dos d'homme. Pour demain, si jamais il y a un collier de vache qui est mal serré, j'ai pris des clés de 13. J'ai du pain, j'ai une veste de pluie au cas où il y a un orage. Et puis après, c'est des petits plaisirs. J'ai une photo de ma mère et moi quand j'étais petit. J'ai monté plein de bouquins aussi. Enfin, ouais, j'ai tout le monde qui est en bas avec moi. Je essaie de l'emporter avec moi là-haut, mais en modèle réduit. Demain, c'est une transition. Donc, je remets pas en question. J'arrive dans un nouvel univers. Il y a un côté un un défi, il y a un côté aventure. Donc, une nouvelle étape pour se mettre un peu en danger, pour voir si je suis capable de me confronter à une nouvelle réalité qui va être dure ou peut-être pas, je sais pas. Brice a 36 ans, il est éleveur et vacher et adepte de la course en montagne. Pendant les 6 mois à venir, il va garder 400 vaches à 1500 voire 2000 mètres d'altitude dans une estive plus vaste et plus sauvage que celle des années précédentes. Ah là, elles savent où elles partent, là. Ça y est, c'est bon. Là, cette route-là, la connaissent par cœur au printemps avec les cloches. Elles savent que la gourmandise approche. La réglisse, l'air pur, les sommets, l'espace, la différence d'herbage. Plus de clôture, donc là, elles le savent. Et moi, je le sais aussi, chaque année, c'est à nouveau j'étais en apnée, et puis à nouveau, ça y est, je vais respirer. C'est un appel, là, l'appel de cette musique, là, c'est la transhumance, c'est ça. J'ai pas le choix, je suis comme elle, on s'en va. Les vaches ont parcouru 100 km en camion. Les voilà au pied de la montagne, à Aston, en Haute-Ariège. Deux amis de Brice, ainsi que son père, sont venus lui prêter main forte. L'ascension est raide et pénible pour tous. Les hommes doivent guider les vaches, les encourager, tout en anticipant les risques. Pente abrupte, panique, glissade et autres dangers. À chaque tournant, la montagne peut cacher un piège. Allez, on a fait le plus dur. Là, on arrive sur un replat. Là, c'est nouveau. Elles ont un peu merdé au début. Elles ne connaissent pas le chemin. Après, elles l'ont bien pris. Les cailloux, tout, qu'il n'y ait pas une blessure dès le départ. On ne sait jamais, elles sont super calmes, mais qu'il n'y en ait pas une qui a toujours des imprévus. Ça tourne à la catastrophe. Là, elle monte en douceur, tout va bien. La petite velle, elle suit.
Et les potes qui sont là, tout le monde se régale. Les estives se trouvent en Haute-Ariège, à la frontière de l'Andorre. Elles constituent une zone isolée, sauvage et protégée, située à une altitude allant de 1500 à 3000 mètres. Le chef-lieu du canton est la ville de Foix. Après 5 heures d'escalade, les vaches sont à bout de force. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. On a beau les contraindre, parfois les chiens ont beau mordre les pattes, mordre les museaux. Parfois, il faut faire en douceur, mais même parfois il faut un peu de violence. Une violence organisée, il n'y a rien à faire. Donc là, c'est 20 vaches, et quand c'en est 400, c'est carrément... Il y a des jours où c'est pousser un mur, parfois c'est des travaux d'Hercule. C'est les faire passer dans un endroit tout doucement, une par une. Parfois ça passe en douceur, il faut du temps, bon, ça c'est de la patience. Mais parfois c'est bosser pendant des heures en s'épuisant, en arrivant à un résultat parfois qui est nul. C'est un métier étrange. Le veau, né la semaine précédente, maintient la cadence, suivi de près par sa maman. Il suffit qu'une vache traverse la rivière pour que toutes les autres suivent. Après 7 heures de marche, la cabane est en vue, à 1500 mètres d'altitude. Le vacher précédent y a passé 30 ans de sa vie. C'est désormais le refuge de Brice. Mangez pas trop, vous allez être un peu lourd en descendant. C'est pas grave, on va tourner les plaies. Pour descendre, ça va. Faites gaffe, hein, quand même, là, ça va être bien glissant. Il y a une belle pierre glissante. Alors on s'en va, tu vas te retrouver dans la solitude. Encore 1 ou 2 jours, il y a quelques éleveurs qui vont venir. Et après, normalement, peinard. Pour quelques temps. Et là, t'as les pêcheurs qui vont monter là. Catherine, elle me dit à l'estive, quand je parle estive, mais en fait, elle me dit, tu vas avoir plus de monde que moi. Quoi. Ouais. Brice a laissé sa compagne Catherine à la maison. Il ne la verra pas pendant plusieurs mois. Son père vit également dans la vallée. La vallée est à 3 heures de marche des estives. Bientôt, pour Brice, elle semblera à des années-lumière. Il ne sera plus joignable que par téléphone fixe, à la nuit tombée. Il n'a ni portable ni Internet. Il a choisi le silence, l'espace et le temps. C'est ma quête de vivre une partie de l'année, d'avoir ce moment de solitude, ces moments de vie intime, c'est une nécessité. J'aime ça, j'aime ces moments d'introspection, de confrontation face à moi-même, de plaisir de ce silence. C'est un silence que j'aime et en même temps d'obligation parce que j'arrive pas forcément à vivre dans ce monde avec les autres. Donc faire être peinard, à paumer à un pic, à courir ou à marcher ou à écouter les vaches ou à lire un bouquin, ouais, tout seul. C'est que ça reste quand même assez anachronique en ce moment de ce mode de vie. Il y a plein de personnes qui pensent que le métier de berger ou vacher, il a disparu, ça n'existe plus. Enfin, ah bon, t'es encore vacher, ça existe encore, tu vis dans une cabane isolée, tu gardes des vaches. Mais pourquoi faire moi, je trouve ça extraordinaire d'être ici, d'être coupé du monde. Si j'éteins la radio pendant 6 mois, la planète continue de tourner, le soleil continue de briller, et les gens continuent de créer, de s'entretuer, les enfants de naître, les gens de mourir. Et moi, je suis là, le temps passe. Et parfois, chaque année, je me vois assis sur mon fauteuil. J'ai l'impression que ici, presque tout semble immuable. Les saisons passent, les feuilles tombent, les bourgeons renaissent, les feuilles tombent, les bourgeons renaissent, les vaches montent, descendent. Et en bas, c'est la perpétuelle évolution.
Brice part à la conquête de son nouveau territoire. Il repère les pics et les dangers, ainsi que la réglisse pour ses vaches. Cela fait des années qu'il en rêvait. Cette estive reculée et sauvage, c'est un peu son Graal. Tout ce qui est au plus profond de moi, c'est là. C'est magnifique, c'est austère, c'est des trésors qui sont cachés, c'est ce monde pastoral isolé du monde qui n'est pas accessible. Voilà, c'est le silence, c'est le bruit du torrent, c'est une cabane qui est sympathique, cachée derrière les rochers, que pratiquement personne ne connaît. C'est un terrain d'entraînement pour la course à pied qui est pour moi sublime. C'est courir comme un cheval au galop dans cette vallée, tout seul avec mes deux chiens, aller jusqu'à l'étang, admirer, sentir le cœur qui bat, s'amuser à accélérer et sentir que le corps répond. C'est mon monde. Ici, c'est un cirque isolé au bout du monde, en Ariège. Je cours parce que j'ai un corps qui m'a toujours demandé à courir. Depuis tout petit, je cours, je marche. Je me sens bien en courant, je me sens léger, je me sens puissant. D'autres éleveurs vont confier leurs bêtes à Brice. Ils sont partis de Mirepoix, dans le Piémont pyrénéen. Cela fait 4 jours que les vaches marchent pour gagner l'estive. Chaque vache arrive avec son propre caractère, avec les bonnes ou mauvaises manières de son éleveur, et toutes n'ont pas encore le pied montagnard. 400 bêtes viennent grossir le petit troupeau de Brice. Les vaches doivent franchir la rivière. Comme le font les buffles en Asie et les yaks au Tibet, les Gasconnes de l'Ariège cherchent l'herbe la meilleure. Choc des races et des tempéraments. Le ruisseau devient le théâtre d'affrontements. Le troupeau compte 7 taureaux qui vont tous chercher à saillir les vaches. Il va falloir apprendre à vivre ensemble. Brice prend en charge les troupeaux de 7 éleveurs. Ces derniers viendront les récupérer à l'automne, à pied, comme le veut la transhumance saisonnière. Ça se fait depuis toujours, sauf que ça a été un petit peu abandonné. Il y a encore des éleveurs qui le font. Et c'est vraiment un moment vachement sympa, les animaux, parce qu'on est vraiment... on est avec toute l'année, mais là, on a vraiment une proximité. Elles nous font une confiance. C'est là qu'on se rend compte que c'est génial, quoi. Elles nous font une confiance. On les emmène dans des endroits qu'elles ne connaissent pas, où elles sont passées qu'une fois. Dans des endroits, je ne saurais pas comment les décrire, mais hostiles, on va dire. Vraiment très hostiles. Et elles nous font confiance, elles nous suivent. Elles sont paisibles, elles attendent. On les aime, nos vaches, quoi. Elles viennent ici pour profiter, elles viennent ici pour bien manger, que les veaux profitent bien, elles aussi, qu'elles ne soient pas stressées, qu'elles soient bien, quoi. Voilà. Ariège, oh, Ariège à mon pays, oh terre tanta mado, malgré tanta dorado. Pour les éleveurs, c'est relâche. Ils ont remis leur troupeau, soit une bonne partie de leur fortune, entre les mains de Brice. Souvent, j'ai l'impression de jouer à un jeu de rôle. Être un coureur en montagne, c'est aussi être ascétique et d'être en accord avec
les cailloux qu'on va affronter, avec les arbres les forêts qu'on va traverser, les isards qu'on va croiser. Mais il faut devenir un peu sauvage, là. Ça fait 14 ans que j'ai un corps qui vit en montagne, qui est façonné, forgé par le dénivelé et par le manque d'air, à accumuler la fatigue, à récupérer des gros efforts de marche avec les vaches toute une journée, enchaînés jour après jour après jour. Les courses à pied, c'est la continuité de mon mode de vie ici, que j'ai réussi à transcrire. À 100 km de son estive, Brice participe à la course de la Marana, en Catalogne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un parcours de 22 km et de 1850 mètres de dénivelé. Quand il court, Brice repousse en permanence ses limites. Il remporte en moyenne 5 à 7 courses par an. C'est un sport qui est excessivement dur, mais le contraste, c'est qu'en fait, plus on acquiert de la puissance, et plus on semble léger. Des pentes à 20-25%, les pics deviennent comme... c'est comme si je montais l'escalier chez moi. Je gravis ça avec beaucoup d'aisance. Et là, c'est comme si c'est un autre monde, quoi. Donc là, les résultats, voilà, arrivent. Accueil chaleureux des Espagnols, dont l'engouement pour la course de montagne est plus fort qu'ailleurs. J'ai géré, mais c'était dur quand même. Ils l'ont fait beaucoup plus dur que l'an dernier. Costaud. C'est une drogue douce, une drogue dure, une drogue douce, je sais pas, mais à l'arrivée, je me sens tout léger, je me sens bien, je sens que j'existe. Ça fait mal, on se sent bien. Les cailloux, les rochers, l'eau, les gens qui crient, c'est la vie, c'est plein dedans. I aquest premi va per primer classificat, Brice del Soulier. Le fait d'avoir en ce moment ces quelques victoires sympathiques, ça me permet de mettre en avant le mode de vie que je mène et de dire oh, il y a un autre monde possible. Moi, je cours, mais regardez le mode de vie que je mène, regardez les troupeaux que je mène, regardez l'existence qu'il est possible de vivre et de mettre en avant le milieu pastoral, le milieu agricole, un milieu agricole encore que certains trouvent certainement rétrograde, mais que nous, on trouve d'une modernité incroyable. La modernité, c'est ce mode d'élevage, c'est ceux qui sont rétrogrades, c'est ceux qui font des étables immenses, tout en acier, qui maltraitent leurs animaux, qui perçoivent leurs bêtes comme qui c'est juste du bétail. Ici, nous, les vaches, elles ont des noms, elles connaissent les montagnes par cœur, il y a un lien fort, il y a un respect de la terre et des animaux et des hommes. L'été passe. Les éleveurs montent de temps à autre pour aider aux soins d'une de leurs bêtes. Foulures, blessures, infections, Brice doit avoir l'œil pour déceler la moindre anomalie. Avec un troupeau de 400 animaux éparpillés sur un terrain accidenté de 5000 hectares, dépourvu de clôture, tout peut arriver. Un jour, un vétérinaire a dû braver une tempête pour effectuer une césarienne. Brice ne connaît pas toutes les vaches par leur nom, mais il s'y retrouve entre les Fernande, les Rolande, les Sylvie ou les Marguerite. C'est lui le patron.
Il vient jeter un œil sur l'ensemble du troupeau. Il vérifie si les vaches prennent du poids, c'est tout ce qu'on leur demande en montagne. Dénicher l'herbe la plus succulente sans se blesser. Les vaches, tu les as trouvées comment? Très bien. Te plaisent? Elles vont très bien. Impeccable. Je trouve que les bêtes, elles ont pris du poids, elles ont mis de la viande, tout. Et voilà. Nickel, je suis là pour ça. Tu justifies le salaire. Justifie le salaire. D'accord.